À l'équipe des Pays-Bas piste qui est présente avec notamment Jori Harvik, donc le champion du monde de la course au point. Nous avons également dans cette formation Jan-Willem van Schip qui lui aussi avait obtenu le titre de champion du monde sur piste. Il y a deux autres formations qui ont pris les commandes du peloton, la formation Balked avec notamment le champion d'Érythrée, David Yeman. On a la présence également aux avant-postes du peloton d'Edouard Lebert, le coureur expérimenté du Team Cross Legendre. Alors peut-être pour Robert Scott, le vainqueur sortant, pour peut-être prendre le pouvoir dès le premier jour. Voilà donc les trois formations qui reviennent le plus souvent dans les communiqués. Cross Team Legendre, Balked et la formation des Pays-Bas. Dernier écart, moins d'une minute désormais pour les trois hommes de tête. C'est désormais un petit peu plus de 10 km de l'arrivée, peloton groupé, alors que Mauro Vervit a été en train de revenir. Voilà donc l'escorte de la gendarmerie nationale également qui va être présente aux côtés des coureurs dans le final. Edouard Lebert et Adam Kuss ont été distancés du peloton. Ce sont deux. Et toutes les mains se lèvent pour encourager tous ces champions qui sont présents. Ah, ça va être serré, on va attendre la confirmation, mais il nous semble bien que c'est Jori Harvik, le champion du monde, qui s'est imposé. On va attendre. Il y avait également Tobias Müller, le coureur de la Radnet Oswald, coureur de 19 ans qui était présent à la pointe du combat. Donc on va attendre la confirmation du côté des arbitres. On va essayer de dépêcher quelqu'un du côté. Deux coureurs sur la ligne avec peut-être un 60 km, alors qu'on va saluer les coureurs qui arrivent maintenant avec notamment Jean-Louis. Il avait gagné sur le Tour de Normandie, sur le Tour d'Anvers. Jori Harvik sur le podium avec l'un des meilleurs pistards de sa génération qui va retrouver donc les podiums. Donc la victoire d'étape. Henri Lemoine donc va remettre le trophée donc de vainqueur au champion néerlandais. Donc c'est sa première venue sur le podium pour Jori Harvik. Voilà, nous avons notre jeune, je crois que c'est Alnema qui vient remettre le bouquet. Voilà donc le vainqueur de l'étape avec les applaudissements pour le champion du monde sur le podium de la Mirade. Jori va repasser derrière puisque nous allons dans quelques instants regarder un bouquet pour les enfants. Voilà, il ne faut pas y manger, hein, et voilà, donnez-la une petite fille, surtout 100 ans. Voilà, très bien. Nous allons avoir le maillot jaune dans quelques instants, leader du classement général. Jori va Irlandais qui va endosser le plus beau maillot lorsqu'on est coureur cycliste. Et Madame Caroline Fiat, donc députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale, va remettre le maillot, donc le maillot ISTA, pour le vainqueur de l'étape du jour qui fut bien entendu Koudou, puisque c'est l'étape d'ouverture. Et nous avons Ebrat qui va remettre le bouquet jaune de leader au champion néerlandais. Voilà le maillot jaune. Ah, il ne veut pas donner le bouquet. Voilà la poignée de main. La leader du classement général, Jori Harvik, sur le podium. À boire avec modération, bien entendu. Attention, ah, il a décidé. Voilà, une petite demoiselle avec un beau bouquet. Regardez ce que c'est qu'un grand champion, Jori Harvik. Il va enlever le maillot jaune et il va endosser le maillot vert de leader donc du classement par points. Alors on remettra le maillot vert au deuxième du classement puisqu'il ne portera pas les deux maillots demain. Et Jori va revenir sur l'avant une nouvelle fois pour le maillot vert. Alors Gilles Chotel va venir nous rejoindre pour remettre le maillot. On salue Wagner, partenaire de ce maillot vert. Gilles est où? Allez. Regardez toute la souplesse. Bon, il n'y a pas d'escalier de ce côté, il faut faire tour de ce côté. Le maillot aux couleurs Wagner, donc dans quelques instants. Voilà le maillot vert, le partenaire Philippe Wagner donc pour ce maillot, qui est remis donc à Jori Harvik. Et le maillot qui sera sur les épaules donc
de tout bien sous l'air demain. Voilà les applaudissements pour le champion climat, champion hollandais donc sur le podium. Ah, il regarde, il scrute à droite, à gauche. Voilà, troisième boucle. Merci. Yuri, nous allons maintenant passer au classement de la montagne et nous allons retrouver un coureur donc qui porte le maillot d'une équipe française, natif d'Aurillac, donc qui va endosser ce maillot de la montagne. Tom Denenwert qui va venir nous rejoindre. Il avait été médaillé dans d'autres disciplines puisqu'il avait été sur les podiums d'un champion du monde X-Terrain. Il avait brillé sur le Tour du Gévaudan, sur le Tour de Marie-Galande ou sur le Tour de Guadeloupe. Et nous allons avoir Bernard Vettel, donc maire de Paddy-sur-Moselle, qui va venir de Blénaud, le Pont-à-Mousson, je vais y arriver. Merci Béa pour la coquille que tu nous as mis sur le protocole. Voilà donc le plus beau maillot du Tour de la Mirabelle, le maillot de la montagne pour Denen. Tom Denenwert, donc leader de ce classement. Voilà, tout sourire. Et il y aura une belle étape demain pour défendre ce maillot. Et on va garder Tom, puisqu'il est le premier à être passé à Douaumont. Tom, il y a, je ne sais pas si tu le savais, mais il y a un trophée symbolique pour le passage à Douaumont, donc il va être remis dans quelques instants. Et Cédric qui va remettre ce trophée donc du Tour de la Mirabelle. Voilà les applaudissements pour le champion français. Cédric, reste avec lui s'il te plaît. Laurent, tu as un micro là, regarde, un deuxième micro parce qu'il y a un deuxième trophée à remettre. Oui, alors un petit clin d'œil spécifique à celui qui crée les parcours, à celui qui fait qu'aujourd'hui on est passé dans la côte de Douaumont et qu'on est passé devant le Suaire. Et grâce à Julien Bernard qui est à côté de moi ici, qui a offert à titre personnel ces deux cadeaux qui sont faits par son beau-père si je ne me trompe pas. Donc voilà, mais je voulais que Julien puisse lui-même dire quelque chose. Merci Laurent. Très à cœur que le Tour de la Mirabelle puisse venir en Meuse et particulièrement à Verdun chez moi, là où j'organisais pour le passer une course. Ça m'a fait chaud au cœur tout le monde la course d'être sur les parcours. Et je tenais sincèrement à remercier donc, la personne qui trace les parcours, qui trace ce joli tracé qu'on avait aujourd'hui sur mes terrains, donc Cédric. Voilà Cédric, un beau trophée pour ce passage à Douaumont. La seule course après le Tour de France est passée devant le Suaire. On rappelle qu'il y a eu un moment de silence, Laurent on en reparle un petit peu, mais c'était un moment très émouvant. Ouais, c'est un moment très émouvant parce qu'on a coupé les radios et entre le moment où on est arrivé à quelques centaines de mètres de le Suaire jusqu'au mémorial, et bien la caravane s'est tue. Et pendant pratiquement 1,5 km, et bien, il y a eu silence radio, plus aucun commentaire, plus aucun coup de klaxon. Les voitures ont respecté les millions de morts de la Première Guerre mondiale, les presque 10 millions de morts, presque 1 million à Verdun. Et donc c'était un moment très fort en émotion. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que pendant 4 ans, il y a beaucoup de sportifs et de sportifs de haut niveau qui sont morts. Qui ont sacrifié des carrières pour aller faire la guerre, et aujourd'hui eh bien, on est en paix, on est en liberté, et c'était aussi leur rendre hommage que d'éteindre les radios. Voilà donc ce beau trophée, on va vous demander messieurs de vous avancer, de vous associer tous les deux, Tom et Cédric, merci de vous avancer pour une belle photo donc pour ce souvenir et ce passage devant l'ossuaire de Douaumont. Merci donc à Cédric d'avoir tracé ce parcours, et Julien va s'avancer également. Lui qui avait créé la ronde des combattants pour fêter le centenaire enfin fêter entre guillemets, pour le souvenir et le centenaire et célébrer le centenaire, le mot est plus justifié, célébrer le centenaire de la bataille de Verdun. Merci messieurs, et nous allons enchaîner avec le classement du meilleur français, c'est Gwen Leclinch qui va venir nous rejoindre. Il représente l'Hudson et le Philippe Weiner Cycling, le natif de la Maurienne qui avait brillé sur Liège-Bastogne-Liège Espoir, qui brillait sur la Guadeloupe, sur la Coupe de France, a légèrement déçu bien entendu car on connaît sa pointe de vitesse, il espérait pourquoi pas s'imposer aujourd'hui maillot de meilleur français, et c'est Xavier Petit-Nicolas qui va remettre le maillot dans quelques instants. Ahmad. Voilà. Le maillot, c'est un très beau maillot, c'est un nouveau maillot d'ailleurs dans la collection du Tour de la Mirabelle. Ah donc il est bien l'envers, ouais. Voilà, maillot de meilleur français, ça aussi c'est un maillot collector.
Un beau maillot pour repartir demain à l'assaut donc du massif vosgien. Voilà donc le meilleur français et l'un des meilleurs français de la saison également. On peut le saluer, Joël Leclinch de la formation Philippe Bender Celtic. Et nous allons appeler le meilleur jeune, Tobias Müller, qui va venir nous rejoindre. Deuxième de l'étape, le coureur donc de la PSB Lotti, donc qui va venir nous rejoindre donc dans quelques instants sur la PSB Lotti, mais c'est l'autre formation allemande, la Rednet Oswald, donc garçon qui avait obtenu de nombreuses places d'honneur sur la Coupe des Nations junior. 5e et 6e au Tour de Sarsland. Il a brillé aujourd'hui sur la Mirabelle. Deuxième, le maillot bleu de leader du classement des jeunes. La fabrique donc avec Anthony Katz, donc qui va venir remettre le maillot. Et le conseil départemental également qui est présent aux côtés d'Anthony pour remettre ce maillot. Voilà donc le maillot de meilleur jeune sur les épaules donc de Tobias Müller. Donc Cédric, il faudra faire la petite manip. Il faudra lui donner le maillot vert et le maillot bleu ira donc du côté de Andrea D'Amato. Donc il y aura ce maillot bleu demain matin au départ de l'étape. Il reste encore deux maillots. Il y a d'abord le classement de la combativité. Nous allons appeler l'un des animateurs de l'étape du jour, Mauro Verbit, qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Le coureur de la Tartoletto Isorex qui va venir nous rejoindre. C'est Andrea D'Amato, c'est pas du tout ça, c'est Andrea qui prendra le maillot bleu. Donc on va demander au coureur belge de venir. Andrea, c'est tout à l'heure le maillot, c'est voilà, c'est Mauro qui va venir nous rejoindre. Voilà, Mauro Verbit, donc le maillot donc de la combativité, l'un des grands animateurs de l'étape du jour. Il avait gagné sur le Tour de Liège, il avait brillé sur le Stade Saint-Nicolas, une des classiques estivales en Flandre. Et nous allons donc le retrouver avec l'agent CIC, Philippe Simeoni, qui va venir nous rejoindre donc pour remettre ce maillot donc aux couleurs CIC Grand Est. Le classement de la combativité pour le coureur belge. Voilà donc Mauro, leader de ce classement, peut sourire également. Merci Mauro. Et nous allons terminer avec celui qui avait gagné la Mirabelle l'année dernière et qui est le meilleur régional puisqu'il porte le maillot du type Cross Legendre. Robert Scott va venir nous rejoindre, le vainqueur sortant, meilleur coureur du Grand Est désormais. Voilà donc le vainqueur de l'épreuve 2022 qui vient nous rejoindre, celui qui est né du côté d'Halifax, qui avait brillé sur Paris 3 également. Il gagnait il y a 12 mois, il va retrouver un maillot distinctif aux couleurs du Grand Est. Et c'est Henri Lemoine avec Bernard Boiteux qui va remettre ce maillot. Voilà, les deux vont s'associer pour remettre ce maillot aux couleurs de la région Grand Est. Voilà donc Robert Scott, leader de ce classement. Et je pense que nous avons cette fois-ci tous les maillots. On va pouvoir rappeler tout le monde devant. Robert va rester avec nous. Yuri Habik, Tom Donnerwitt, Gwen Leclinch va venir nous rejoindre également. On a Tobias Müller, Mauro Verbit. Voilà donc pour le podium du jour. Tout le monde va se mettre, on va se décaler un petit peu de notre côté. Mauro. Voilà, Andrea vient avec nous puisqu'il est deuxième du classement des jeunes et prendra le maillot. Et nous applaudissons tous ces champions qui sont présents aujourd'hui sur le podium de ce Tour de la Mirabelle. Merci également aux enfants de nous avoir suivis. Donc rendez-vous demain. Alors on va avoir un petit échange de maillots. Donc Tobias va rendre son maillot bleu qui va donner à Andrea.